Bonjour à tous, cette semaine Parashat Bo. Après la plaie des ténèbres de la Makat Rocher, Paro dit à Moshe, vous pouvez partir, allez servir l'Éternel, mais laissez le menu et le gros bétail ici. Vos enfants, vous pourrez aussi les prendre. Et là Moshe Rabbeinu répond, pas seulement notre bétail nous allons le prendre, mais toi aussi tu vas nous donner des bêtes. Il est assez étonnant que, un peu plus haut, au début de notre paracha, lorsque Moshe Rabbeinu est venu avertir Paro qu'il allait avoir la plaie des sauterelles, à ce moment-là, Paro lui a dit, mais qui est-ce qui va partir? Et Moshe Rabbeinu répond, nos plus jeunes, nos vieillards, nos garçons, nos filles, le menu et le gros bétail, parce que nous avons une fête pour l'Éternel. Et à ce moment-là, Paro lui dit non. Lui dit, tu penses que je vais te laisser partir avec les enfants? Il semblerait de ce passouk que Paro accepte que le bétail parte, mais il veut que les enfants restent. Alors que, après la plaie des ténèbres du rocher, Paro demande exactement le contraire. Que le bétail reste, mais que les enfants partent. Quelle est la signification de ce changement dans l'esprit de Paro? De plus, il est assez étonnant que Moshe Rabbeinu, une fois qu'on lui dit « tu peux partir avec les enfants, mais laisse le troupeau », il rajoute une nouvelle condition et demande à Paro que Paro lui aussi participe et donne des bêtes pour les sacrifier. Il y a une belle explication qui est donnée dans le Sefer Esh Tamid. L'explication est la suivante. C'est que Paro dit à Moshe Rabbeinu, au départ, dans la plaie des sauterelles, il lui dit « Pourquoi vas-tu prendre les enfants? Tu parles de faire une fête de sacrifice. Une fête de sacrifice, c'est pas pour les enfants. Je comprends que tu veux prendre le bétail, mais laisse les enfants. » Moshe Rabbeinu lui a dit « Non, nous allons prendre aussi les enfants. » Alors Paro dit « Bon, si vous allez prendre les enfants, c'est qu'il ne s'agit plus d'une fête avec des sacrifices, mais peut-être une fête de rassemblement. » D'ailleurs, c'est ce que explique Rabbi Nathan Eibishitz lorsque Moshe Rabbeinu a dit Chag Hashem Lanu, nous avons une fête pour l'Éternel, c'est-à-dire une fête où nous allons proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, apprendre sa Torah. C'est un rassemblement qui est un petit peu comme celui qu'il y avait une fois tous les 7 ans au Beth Amikdash avec le roi d'Israël qui devait lire la Torah, et à ce moment-là, les enfants, les femmes, les vierges, tout le monde devait être présent. Donc Paro vient lui dire, si ce n'est pas donc une fête de sacrifice, puisque tu exiges les enfants, c'est donc certainement une fête de rassemblement. Si c'est une fête de rassemblement, alors je ne vois pas pourquoi il faut que tu prennes le bétail. Et là, Moshe Rabbeinu va lui dire qu'en vérité, nous ne savons pas exactement, comme il lui avait dit plus haut, il l'a dit, nous ne savons pas comment nous allons servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'on parle, mais on ne sait pas s'il s'agit juste d'un rassemblement ou s'il y a aussi des sacrifices ou que des sacrifices. Et d'ailleurs, au moment de Matan Torah, puisque c'était ce rassemblement dont parlait Moshe Rabbeinu, il y avait et un rassemblement à quel, puisqu'on a reçu la Torah proclamée, donc l'existence et l'unité d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi il y a eu des sacrifices, comme c'est marqué que Moshe Rabbeinu avait envoyé les jeunes faire des sacrifices, des korban shlamim et des korban olot. Donc on comprend pourquoi Paro lui-même donc a changé d'avis. Une fois il dit donc laissez les enfants, et puis ensuite il dit non, alors prenez les enfants, mais laissez le bétail. Pourquoi Moshe Rabbeinu va rajouter une autre condition? C'est qu'en vérité, Paro a un autre argument très fort. Paro dit, mais puisque vous parlez de sacrifice, tu dis qu'il faut faire des sacrifices, pourquoi pendant les 3 jours de la plaie des ténèbres, vous n'avez pas fait ces sacrifices en Égypte? Moshe Rabbeinu avait dit, lorsque Paro lui a dit, mais tu peux rester en Égypte, faire tes sacrifices, Moshe Rabbeinu avait répondu, mais je ne peux pas faire des sacrifices, on ne peut pas faire des sacrifices en Égypte, étant donné qu'on va égorger le Dieu des Égyptiens. Ils ne vont pas nous laisser sans nous lapider. Eh bien, c'est ce que Paro lui dit maintenant. Il lui dit,
la plaie des ténèbres, personne ne pouvait bouger. C'était dans l'obscurité totale. Vous aviez de la lumière. C'était le moment de faire vos sacrifices. Donc si tu n'as pas fait ces sacrifices à ce moment-là, c'est encore une fois qu'il ne s'agit pas de sacrifices que vous voulez faire. Donc si c'est comme cela, laisse le bétail. Pourquoi veux-tu emporter le bétail? Et donc là, Moshe Rabbeinu va lui répondre. C'est qu'en fait, pourquoi nous n'avons pas fait de sacrifices? C'est parce qu'il fallait que toi aussi tu nous donnes des animaux. Et puisque pendant la plaie du rocher, tu étais aussi immobile et tu ne pouvais pas donc ni t'exprimer ni nous donner des animaux, c'est pour cela que nous avons dû donc attendre, nous n'avons pas pu faire ces sacrifices pendant la plaie des ténèbres, et donc maintenant nous voulons partir avec les enfants et avec aussi notre menu et gros bétail, et en plus de cela tu nous donneras aussi des sacrifices. C'est vrai qu'il y a une question aussi posée par les Mefarshim. Comment se fait-il que l'on ait pu prendre des sacrifices, donc des bêtes de l'Égypte, étant donné que les Égyptiens adoraient l'agneau, le mouton, c'était la représentation de leur Avodazara, et donc une bête qui est destinée à la Avodazara est interdite pour un sacrifice pour l'Éternel, comme c'est marqué aussi ailleurs dans les versets. Alors une belle explication qui a été donnée, c'est que comme dans la plaie de la grêle, c'est marqué celui qui avait la crainte d'Hachem avait rentré son bétail, puisque Akadosh Baruch Hu avait dit que la plaie de la grêle ne frappera que les bêtes et ceux qui se trouvent à l'extérieur. Et le passouk dit Ayared Devar Hashem, celui qui a eu la crainte de la parole de Dieu, donc celui qui a la crainte de Dieu a rentré son bétail. Est-ce que juste le fait d'avoir rentré son bétail était une preuve de la crainte de Dieu? Eh bien oui, parce qu'en vérité l'Égyptien qui était croyant que ce mouton, que cet agneau était son Dieu, il n'avait pas besoin de le rentrer dans une maison. Si son Dieu peut le protéger, il peut se protéger lui-même, et donc il se protégera de la grêle. C'est pour cela que beaucoup d'Égyptiens ont laissé leurs bêtes, malgré l'avertissement qui leur avait été donné de rentrer leur bétail. Mais celui qui craignait la parole de Dieu, c'est-à-dire celui qui n'avait donc pas sa confiance dans cette Avodazara, c'est celui qui ne servait pas donc l'agneau, qui ne servait pas le mouton. À ce moment-là, sa bête était donc permise et on pouvait l'utiliser comme sacrifice. C'est peut-être aussi la raison pourquoi Moshe Rabbeinu a demandé donc que Paro lui-même donne des sacrifices, parce que Paro se considérait comme un dieu, donc lui n'adorait pas le mouton, donc ces bêtes n'étaient pas destinées à la Avodazara. Donc Moshe Rabbeinu lui a dit de ton troupeau nous allons même emporter des bêtes pour pouvoir faire des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Nous avons répondu les quelques psukim. Shabbat Shalom, Umevorach.